Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes sur Livres Inspirés, une émission qui vous permet de lire par écoute des livres des hommes de Dieu inspirés et qui vous apportent un plus dans votre vie chrétienne. Nous sommes en train de lire actuellement un livre spécial, Winning Invisible Battle, Gagner les batailles invisibles. C'est un livre du bishop David Oyedepo, un livre très inspiré, un livre qui vous permettra à coup sûr de grandir dans la foi. Après la première partie, nous allons parler aujourd'hui du chapitre 2. Et le chapitre 2 est intitulé « Votre chemin vers la victoire ». Chapitre 2 « Votre chemin vers la victoire ». La connaissance de qui vous êtes en Dieu et ses provisions pour votre victoire sont partout dans le monde aujourd'hui, très cruciales pour la bataille et la victoire ultérieure sur la méchanceté. La connaissance est la raison pour laquelle deux chrétiens différents réagiraient très différemment au même harcèlement du diable. Leur réaction aux attaques et aux ruses du diable dépend de la quantité de force que possède chacun. Et la connaissance est la source de la force. La Bible nous dit qu'un homme sage est fort. Oui, un homme de connaissance augmente la force. Et là, nous pouvons trouver ça dans Proverbe 24, verset 5. Votre connaissance que l'ennemi ne peut pas vous blesser est ce qui vous met sur lui chaque fois qu'il essaie de fléchir ses muscles autour de vous. Proverbe 24, 10 nous dit, « Si tu t'évanouis au jour de l'adversité, ta force est faible. » Les vérités que vous apprenez maintenant par l'Esprit de Dieu peuvent ne pas être d'une grande utilité pour vous immédiatement jusqu'à ce que le jour de l'adversité vienne. Même dans le naturel, les soldats ne s'entraînent pas à la guerre au front de guerre. Les soldats ne s'entraînent pas à la guerre au front de guerre. Leur formation est terminée avant qu'ils n'arrivent au front de bataille. De la même manière, les soldats du Christ doivent accroître la connaissance contre les jours de l'adversité, de sorte que lorsque l'ennemi frappe, ils se lèveront jusqu'à l'occasion et ne seront pas comme des poulets. Rien ne peut prendre la place de la connaissance de la parole de Dieu dans votre lutte contre la méchanceté du diable. Vous ne devez jamais être pris à s'évanouir sur une question de vie. Cela signifie que vous n'avez pas été préparé à l'avance. Vos reins n'ont pas été ceinturés avec la vérité de la parole de Dieu dans ce domaine et votre force est petite. Nous sommes dans une bataille contre les forces des ténèbres qui se spécialisent dans la perpétualisation et la perpétration de la méchanceté. C'est pourquoi Dieu a dit dans Ésaïe 43, 2, « Quand tu passeras dans les eaux, je serai avec toi, et à travers les rivières, ils ne vous submergeront point. Quand tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé. La flamme ne sera pas non plus allumée sur toi. » Dieu dit qu'il sera avec nous. Quand? Pas si. Dieu sera avec nous quand nous passons à travers l'eau et le feu. Et non, si nous passons à travers l'eau et le feu. Il est certain donc que des jours d'adversité viendront. L'ennemi, comme un lion, rugira autour de nous, mais la connaissance de la parole de Dieu que vous avez acquise au fil du temps est ce qui mettra la force en vous pour vous permettre de l'affronter et de le surmonter. Arrête de pleurer. Ne soyez pas découragés. Avez-vous déjà entendu parler d'un soldat qui fond en larmes sur le champ de bataille au son d'un coup de feu? Qu'est-ce que tu fais avec les larmes aux yeux à la menace de ton subordonné? Un tambour plein de larmes ne peut pas déplacer une taupinière. Ce dont vous avez besoin, c'est de savoir comment maîtriser les incursions de l'ennemi. Les larmes n'ont aucun espoir de victoire. Même Dieu n'est pas ému par vos larmes. Ce qui l'émeut, c'est sa parole. Parlez avec foi. Parlez dans la foi d'un cœur plein de connaissances. La connaissance se stabilise et se renforce. Ésaïe 33, 6. Tandis que les pleurs et l'anxiété déstabilisent. Lorsque vous avez la connaissance, les choses qui bougent, les autres ne vous déplacera pas.
Vous n'êtes pas un roseau planté par la berge. Vous êtes une maison construite sur un rocher solide. La méchanceté se multiplie sur la terre, mais Dieu dit qu'il y a une issue pour ses enfants. La connaissance est ce qui vous montre cette façon de sortir. Cherchez après la connaissance. Donc, et défiez les forces de la méchanceté et leur visage. Tout ce qui empêche ce que vous méritez en Dieu de vous atteindre constitue de la méchanceté. Et Dieu n'y a pas la main. Loin du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant ne peut faire de la méchanceté. Vous devez savoir que Dieu ne privera pas un homme de ce qu'il mérite. Et il ne traitera aucun homme injustement. Il est le Dieu de la justice. Chaque acte méchant autour de votre vie est une manifestation directe du diable. Jésus est venu pour mettre fin au règne du méchant. Et à ceci a dit, tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, 18. L'ennemi n'a pas le dernier mot. Jésus, notre Seigneur, a le dernier mot dans chaque question de la vie. La connaissance de cette vérité devrait assécher vos larmes. Jésus l'a fixé. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Vous pouvez vivre une vie sans diable et méchanceté. Jésus a déjà réglé cela pour vous. Il a dit dans Jean 10, 10, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Jésus vous a livré tout ce qu'il faut pour vaincre le diable et gagner chaque bataille ou défi qui vient à votre rencontre. Chemin de retour dans Genèse. Dieu a dit, « Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre sa graine et ta graine, sa semence et ta semence, et il va t'écraser la tête. » Il parlait de Satan. Genèse 3, 15. Béni Dieu, c'est arrivé. Le plus grand événement de l'histoire du monde a été le drame au Calvaire, où Jésus, le Fils du Très-Haut, est mort. Les choses les plus inhabituelles physiquement et spirituellement se sont produites ce jour-là. Bien que ce soit la tragédie de tous les âges, beaucoup plus, c'était aussi la délivrance et l'émancipation absolue du monde de la servitude de Satan. Il s'est passé plus de choses sur la croix que la plupart des gens ne le savent. Comme Jésus s'accrochait à la croix, de grandes choses ont commencé à se produire dans le royaume de l'esprit. Il a pris la place de l'homme dans le péché, la maladie, la pauvreté, la mort et toutes les choses inimaginables mal dans le monde. Il était l'agneau sacrificiel de Dieu pour la rédemption de l'homme de la main du maître esclave en chef, qu'est le diable. Jésus a non seulement porté nos péchés sur lui-même, il a également porté les maladies, les douleurs et les afflictions du monde entier. Chaque chose maléfique dans ce monde a été posée sur lui. Ésaïe 53, du verset 4 au verset 5. Alors Jésus a dit, tout est accompli. Dans Jean 19, 30, il a terminé vos batailles contre le péché, les difficultés et toute forme de mal. Non seulement cela, Jésus est également allé en enfer. Il a rencontré le diable sur son propre terrain. C'est une loi spirituelle que toute personne trouvée avec le péché à la mort doit aller en enfer. Ézéchiel 18, 4. Luc 16, 22 à 23. Depuis que Jésus a pris vos péchés et les miens, il est devenu impératif qu'il aille en enfer. Sinon, la délivrance du monde ne serait pas complète. Ésaïe 53, 9 nous dit, « Et il fit sa tombe avec les méchants et avec les riches dans sa mort. » Pierre l'a également confirmé dans les Actes 2, 25 à 27. Et là, David a dit à son sujet, « J'avais toujours prévu le Seigneur devant mon visage, car il est ma droite triomphante et que je ne devais pas être ému. » C'est-à-dire, je ne devrais pas être inquiété. Par conséquent, mon cœur se réjouit et ma langue était heureuse. D'ailleurs, aussi, ma chair reposera dans l'espoir, parce que tu ne quitteras pas mon âme en enfer, ni toi ne souffrez d'amincissement sain pour voir la corruption. Si Jésus n'était pas allé en enfer,
alors nous aurions quand même dû y aller, comme son sacrifice n'aurait pas couvert cette zone. Sa présence en enfer faisait partie de la mission divine. Il y est allé et a terminé le travail de vaincre Satan. C'est en enfer que Jésus a cimenté votre victoire et scellé le sort du diable de la défaite. Il prit les clés de l'enfer et de la mort et se leva victorieusement. Apocalypse 1, 18. En enfer, Jésus gâtait, défaisait et dépouillait les principautés et les pouvoirs de toute leur puissance. Avant cela, le diable avait le pouvoir, c'est-à-dire la clé de la mort. Mais quand Jésus entra en enfer, il fissa le diable pour de bon et détruisit tous ses pouvoirs. Hébreux 2, 14. Écoutez comment l'apôtre Paul le dit. Colossiens 2, 15. Colossiens 2, 15 dit, selon la Bible, parole de vie, Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir et a présenté ces esprits devant tout le monde et il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Alléluia. Jésus a fait un travail très soigné. Il a tout terminé comme il a été écrit de lui et se leva triomphalement. C'est le tremplin de notre victoire sur Satan. Jésus, fils Satan, il vous a sorti de la maison de la servitude et vous a amené dans une vie abondante. Jean 10, 10. Il vous a restauré à votre position d'origine en tant qu'homme de Dieu sur la terre. Jésus a restauré tout ce que l'homme avait perdu dans le jardin d'Éden. Il a maintenant remis tout ce qui est à vous dans votre main. La victoire sur Satan et tous ses agents et ses ruses est totale, esprit, âme et corps. Mais par son propre sang, il entra une fois dans le lieu saint, ayant obtenu la rédemption éternelle pour nous. Hébreux 9, 12. C'était un travail parfait. Hébreux 10, 12, 14. Jésus a maintenant la clé de David, qui ouvre et aucun homme ne peut fermer, et se ferme et aucun homme ne peut ouvrir. Apocalypse 3, 8. Ayant donc perdu tout pouvoir à notre Seigneur Jésus-Christ à travers le drame au calvaire, Satan est maintenant laissé avec rien. Il n'y a plus de pouvoir pour le diable. Romains 13, 1 dit, il n'y a pas de pouvoir, mais de Dieu. Et le psaume 62, 11 corrobore cette vérité. Dieu a parlé une fois, deux fois, ai-je entendu cela? Ce pouvoir appartient à Dieu. Ainsi, le diable est un bulldog édenté. Il n'a plus de pouvoir pour te faire du mal. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, y compris les ministres de l'Évangile, ne connaissent pas cette vérité étonnante de la défaite totale de Satan. Par conséquent, il y a beaucoup de démon casting, ou c'est-à-dire les spécialistes de la délivrance. Je ne discute jamais avec le diable à cause d'un complexe de supériorité construit en moi à travers la révélation des mystères de Dieu que le Saint-Esprit m'a donné. Je vis si libre des menaces de Satan. Je, pas lui, je détermine ce qui se passe autour de moi. C'est pas Satan qui détermine, mais c'est moi. Je détermine ce qui se passe autour de moi. Le diable n'est pas celui que nous avons été appelés à adorer. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Au lieu de le rejeter et de rejeter cette tactique, les gens finissent plus ou moins par l'adorer. Vous entendez des déclarations telles que « Je peux voir un diable sur cette plateforme. Il a 7 têtes et 3 queues. » Ce n'est pas possible dans n'importe quelle église où je suis le pasteur. Même si vous avez 1 million de diables, ils doivent vous attendre à l'extérieur de la porte. En 1984, une sœur nommée Angélica était suivie d'un essai d'insectes. Ses mantes de prière l'ont suivie partout où elle allait, dans les véhicules, au marché, partout. C'était une situation embarrassante. Un jour, elle est venue me le signaler au bureau. Mais comme elle a franchi la porte des locaux de l'église, les insectes ont cessé de la suivre. Ils sont restés devant la porte. Après qu'elle m'ait dit la situation, je lui ai demandé « Où sont les insectes maintenant ?» Elle a dit « En dehors de la porte. » J'ai dit « Viens me montrer. » Mais
Comme nous nous approchions de la porte, les insectes ont commencé à reculer. Plus nous nous rapprochions d'eux, plus ils s'éloignaient. Au moment où nous sommes arrivés à la porte, ils avaient décollé pour leur vie chère. Et c'était la fin des ennuis de la sœur. La connaissance est réfléchie. La Bible dit que la sagesse fait briller le visage d'un homme. Dans le royaume des ténèbres, la lumière est toujours le maître. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, elle établit une illumination divine autour de vous afin que tous les démons apprennent à vous respecter. Il est important que vous vous rendiez compte que la question en litige n'est pas le diable, mais vous. Il est temps que vous commenciez à apprécier vos valeurs spirituelles afin que vous puissiez utiliser la compréhension de ces vérités fondamentales de la Bible pour régner sur la terre. Oui, il y a un diable, il s'appelle Satan, mais Dieu merci, il n'est pas votre maître. Il y a un diable, mais la Bible dit que si vous suivez Dieu, en présence de ce diable et de toute sa méchanceté, il préparera une table devant vous et même fera couler votre coupe. Le diable ne fera que vous regarder dans l'impuissance totale. Le résultat numéro 1 de la mort et de la résurrection de Jésus a été la prise de pouvoir, non seulement sur la terre, mais aussi dans le ciel. Par conséquent, Jésus a déclaré hardiment dans Matthieu 28-18, « Tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre. » Tous les pouvoirs résident maintenant en un seul homme. Et son nom, c'est Jésus. Marchez dans cette vérité établie. Méprisez toute théorie qui dit qu'il y a un pouvoir ailleurs qui peut vous empêcher de faire ce que Dieu vous a envoyé de faire ou d'être. C'est pourquoi Jésus nous a ordonné avec confiance, allez-y et enseignez à toutes les nations. Matthieu 28-19. La seule chose mentionnée au sujet du diable dans la parole de Dieu est sa défaite. Par conséquent, il n'est pas votre problème. La Bible dit qu'il rugit comme un lion, mais il n'en est pas un. Alors, ne vous laissez pas emporter par ses tours. Cette mentalité ou conception que nous avons du diable a volé beaucoup de grands destins. Toute puissance dans le ciel et sur la terre vous a été donnée. Il n'est plus avec aucune sorcière, sorcier, occultiste ou gouvernement. À partir de maintenant, chaque fois que le diable sort son coup, il suffit de lui dire « Arrêtez de simuler, vous ne l'avez pas ». Je prie pour que Dieu vous aide à comprendre que ce que le destin vous réserve est une question déjà réglée. La seule personne qui déterminera si cela fonctionne ou non est vous, pas le diable, que ce soit en enfer ou en haut lieu. Quand vous pouvez voir cette vérité, il deviendra bon marché de gérer toutes les affaires de la vie avec confiance. Nous allons déplacer chaque œuvre du diable avec la facilité et la détente les moins chères grâce à l'application de la sagesse multiple de Dieu. Éphésiens 3:10. Nos jours verront le plus brillant et le plus grand triomphe sur le royaume des ténèbres. Ésaïe 11, le verset 9. Il est donc temps de devenir soucieux du pouvoir dans notre marche avec Dieu. Sachez que le plus grand pouvoir habite en vous. Par conséquent, donnez-vous un sentiment de supériorité sur les forces cruelles de Satan, l'ennemi. La vraie position de Satan. Permettez-moi de vous montrer cette image vraie de Satan des Écritures. Il vous aidera à marcher en triomphe tous les jours de votre vie. La Bible nous dit dans Romains 16:20, « Et le Dieu de paix écrasera Satan sous votre pied bientôt. » Satan, votre adversaire, a été placé sous vos pieds. Cela devrait vous donner un sentiment d'autorité. Satan n'est pas votre égal du tout. Il n'a aucune raison de vous affronter. Il est sous vous et devrait donc recevoir des instructions et des ordres. Satan, arrêtez-vous là, lâchez-le et laissez-le partir. Il y a une hiérarchie organisationnelle dans chaque configuration d'entreprise. La personne sous prend des instructions de celle ci-dessus.
Les instructions ne passent pas d'en bas vers le haut, mais d'en haut vers le bas. Donc, le diable n'est pas celui qui détermine ce qui se passe. C'est vous qui le faites. Il ne doit pas donner d'ordre, mais recevoir des ordres. L'ignorance de cette vérité est le maître blocage de la percée et de la victoire de l'homme dans la vie. Vous pourriez vous dire maintenant, « Oh, j'aimerais que mon cas soit aussi simple que ça. Le diable opprime ma famille depuis 4 générations. Personne d'entre nous n'a jamais traversé la vie sans rhumatisme. C'est dans notre sang, bien sûr, à cause de votre croyance ignorante. Le diable va de l'avant pour s'assurer que tout le monde dans cette famille a ce qui a été avoué, puisque vous avez ouvert la porte pour lui de le faire. Si vous êtes né de nouveau, vous devez savoir que même si tout le monde dans votre famille souffre de rhumatisme, vous êtes maintenant une nouvelle créature. Les vieilles choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Vous appartenez maintenant à une nouvelle famille, une famille céleste. Ainsi, vous ne pouvez pas être affligé par une peste ou une maladie de votre lignée terrestre. Votre lignée a changé. Tu étais autrefois l'obscurité, mais maintenant tu es léger, tu es lumière. Dieu vous ordonne de marcher donc comme des enfants de lumière. Galates 5.1 nous dit, « Tenez-vous donc vite dans la liberté où avec le Christ nous a rendus libres et ne soyez pas empêtrés à nouveau avec le joug de la servitude. » Satan est seulement capable de vous pousser autour parce que vous ne l'avez pas mis où il appartient. La Bible dit que nous ne devrions donner aucune place au diable. Vous l'avez cependant placé si haut que Dieu n'a pas d'autre choix que de le quitter là où vous l'avez mis. Le seul ennemi que vous avez est sous votre contrôle. Il est de prendre des instructions de vous parce que vous êtes au-dessus de lui. Lorsque vous émettez des ordres, il doit obéir parce que vous êtes son supérieur. Vous êtes supérieur à lui en vertu de la rédemption. Dans chaque bataille, vous avez le dernier mot. Il est temps de devenir moins conscient du diable. Arrêtez tout cela. C'est le diable, matin, après-midi et soir. Arrête de voir le diable en tout et partout. L'endroit où vous lui donnez est l'endroit où il occupera. Jésus a donné le temps pour nous. Dans son séjour ici sur terre, il n'a jamais eu de discussion avec les démons. Tout ce qu'il a fait, c'est déterminer ce qui leur est arrivé. Il a toujours eu le dernier mot. Il a appelé les coups de feu. Allez, sortez de lui. Il contrôlait les affaires de son royaume. De même, vous êtes au-dessus de toutes les formes méchantes de ce monde. Éphésiens 1, 20 à 23. Oui, tout. Vous êtes maintenant assis là où le Christ est assis, après qu'il soit ressuscité d'entre les morts, bien au-dessus des principautés et des pouvoirs. Et tout n'est pas certain ou la plupart, non, qui est donné, que ce soit des sorts, des malédictions, des enchantements, que ce soit non seulement dans ce monde, mais aussi en enfer. Toutes les choses sont maintenant sous vos pieds. Vous avez juste besoin de marcher dans la conscience de l'autorité que cette vérité vous confère. Satan n'est ni une montre pour vous, ni lui votre mal de tête. John Avanzini a dit, quand vous frappez un chien mort, le mouvement qu'il fait est à la suite de la force que vous avez exercée dans sa direction. Vous ne mendiez pas le diable, vous lui commandez. Une fois, j'ai visité une église. Il y avait ce petit garçon qui avait parlé sans cesse pendant environ 5 jours. Le pasteur responsable avait mené des prières toute la nuit pour délivrer le garçon, mais en vain. Quand ils m'ont dit quel était le problème, je leur ai dit, dites-lui d'arrêter. Mais ils ont répondu, nous lui avons dit, pendant 5 jours. J'ai alors dit, apportez-moi le garçon. Quand ils l'ont amené, tout ce que j'ai fait, c'était de lui ordonner d'arrêter de parler. Et c'est tout. Tout ce dont le garçon avait besoin, c'était d'un contact avec quelqu'un qui connaissait sa valeur en tant que Dieu.
L'autorité est ce qui détermine le gagnant. Il est temps d'afficher votre vraie nature. Ne faites pas appel ou ne mendiez pas. Toutes les choses sont maintenant sous vos pieds par le pouvoir de levage de la rédemption, pas par votre fabrication. Tu ne dois aucune excuse au diable. Il est temps de prendre position, donner des instructions et chaque diable doit obéir. Dieu ne l'écrasera pas tant que tu ne l'auras pas mis à sa place et c'est sous tes pieds. À partir de maintenant, commencez à marcher dans la conscience que vous êtes fait de pouvoir réel et que ce que vous dites compte non seulement dans le ciel, mais aussi sur la terre. Vous n'êtes pas censé être un lutteur, mais un roi, né pour gagner. Vous n'êtes pas censé être un mendiant. Alors réveillez-vous et prenez les choses en main. Vous êtes assis dans les lieux célestes. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, pour son grand amour avec lequel il nous aimait, même quand nous étions morts dans les péchés, l'a-t-il accéléré avec le Christ? Par la grâce, vous êtes sauvés. Et nous a enlevés ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 4 à 6. Si vous êtes nés de nouveau, vous êtes maintenant assis dans les endroits célestes où il n'y a pas de place pour Satan. C'est un endroit où il n'a pas son mot à dire. Écoutez ce que dit la Bible dans Apocalypse 12, 7 à 9. Il y avait la guerre dans le ciel. Michael et ses anges ont combattu contre le dragon. Et le dragon a combattu et ses anges et ne l'emporta pas. Leur place n'était pas retrouvée au ciel. Et le grand dragon a été chassé. Ce vieux serpent, appelé le diable et Satan, qui trompe le monde entier, il a été chassé sur la terre et ses anges ont été chassés avec lui. Satan n'a pas le pouvoir de l'emporter dans les lieux célestes. Il a été jeté sur la terre à partir de là avec ses anges. C'est pourquoi Dieu a dû vous retirer du royaume terrestre. La Bible dit dans Colossiens 1,13 que Dieu nous a transférés du royaume des ténèbres à celui de son cher Fils. Par conséquent, Satan n'a pas le droit de l'emporter là où vous êtes maintenant, dans les endroits ou dans les lieux célestes. En fait, la Bible vous dit de vous réjouir. Par conséquent, réjouissez-vous, vous cieux, et vous qui habitez en eux. Malheur aux habitants de la terre et à la mer, car le diable est descendu à vous, ayant une grande colère, parce qu'il sait qu'il ne lui reste qu'un laps de temps. Apocalypse 12. Mais si vous restez sur cette terre, vous êtes dans le domaine de Satan et devriez donc être prêts pour ses attaques et sa méchanceté. Tant que vous restez terrestre, vous êtes sujet à ses attaques et à ses oppressions. Mais si vous marchez dans la conscience que vous habitez dans des endroits célestes, alors il vous laissera seul. Vous devriez marcher dans la conscience que vous êtes hors de portée de Satan si vous êtes né de nouveau. Amis, c'est l'une des grandes vertus de la rédemption. Vous avez été placé là où le diable n'a pas son mot à dire. S'il a mis une marque maléfique sur toi, alors tu dois lui dire, il n'a pas assez à l'endroit où vous vivez. Il est obscurité et vous êtes lumière. Satan va juste et vient tromper le monde entier qu'il peut atteindre n'importe qui. C'est pas vrai. Jésus a dit en Jean 14:30, pour le prince de ce monde, il n'y a rien en moi. Jésus n'a jamais été malade ou opprimé. De toute façon, il vivait ici sur terre. Ils n'ont pas pu le joindre sur les nombreuses fois où ils ont tenté de le tuer. Satan ne cesse de tromper les gens en leur faisant croire qu'il est le Dieu de ce monde. C'est pas vrai. Il était le Dieu de ce monde jusqu'à ce que Jésus le Fils et lui prenne tout pouvoir. Il y a deux royaumes, le terrestre et le céleste, le royaume de lumière et le royaume des ténèbres. Satan n'a pas accès au royaume de lumière et il n'y a pas de place pour lui dans le royaume des cieux. Donc, là où vous êtes assis aujourd'hui, en vertu de la rédemption
est certainement bien au-dessus de l'endroit où Satan opère. À partir de maintenant, il ne devrait plus être votre préoccupation. Soyez conscient de votre nouvelle position en Christ et établissez-la violemment dans votre vie. Vous n'êtes plus la poussière dont le diable va se nourrir. Vous êtes maintenant en dehors de son domaine. Tout ce qui fonctionne sur terre n'a plus de pouvoir sur vous, de la même manière qu'Enoch a été transféré, traduit ou retiré du royaume terrestre, qu'il ne devrait pas connaître la mort, car Dieu l'a pris. Ça, nous pouvons trouver ça dans Genèse, en son chapitre 5, les versets 22 à 24. Comme vous vous rendez compte de votre nouveau statut en Dieu et d'embrasser les responsabilités qui vont avec, vous vous retrouverez bientôt sur votre chemin vers le haut. Enoch marchait avec Dieu et n'était pas. Il n'a pas vu la mort. À partir de maintenant, vous ne verrez plus aucune forme de mort au nom de Jésus. Exercez-vous dans une promenade qualitative avec Dieu. Dites-vous tout de suite, je suis destiné à la traduction, à un transfert. Il y a de l'affliction et de la destruction ici sur terre, mais dans les endroits célestes, il y a le triomphe, la joie, la paix et le succès. C'est là que j'appartiens. J'étais autrefois terrestre, mais comme Jésus est entré dans ma vie, je suis devenu céleste. Seigneur, montre-moi ce qu'il faut pour marcher dans la réalité du ciel, et je marcherai dedans. Je ne verrai plus la mort. Je suis déterminé à marcher avec toi. Ce que vous dites est ce que je vais faire. Je vais obéir. Et ce que vous commandez est ce que je vais aller faire. Maintenant, faites la déclaration suivante avec audace. Je suis bien au-dessus de toutes les principautés, les pouvoirs, les dominations, la puissance et tous les noms qui sont nommés non seulement dans ce monde, mais dans ce qui est à venir. Jésus m'a élevé et m'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes où aucune pièce ne peut être trouvée pour le diable. Voici le verdict. Satan, vous n'avez pas de place où je suis assis. Tu n'as pas de place dans ma maison, dans mes affaires, dans mon corps ou dans mes enfants. Il n'y a plus de place pour vous, où que je sois. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est ce que nous dit Jacques 4, le verset 7. Et c'est sur ce verset, cette prière, cette déclaration d'audace que nous allons mettre un terme à ce chapitre 2 du livre Winning Invisible Battle, gagner les batailles invisibles. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.